Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je me suis retrouvé enfermé dans un aquarium. Nous étions coincés dans les embouteillages. Il restait moins d'une heure avant la fermeture. Nous nous sommes dépêchés de passer devant les méduses qui ondulaient sous une lumière UV. Puis devant un immense bassin abritant un requin de récif à pointe noire, dont la queue fendait l'eau. Nous avons essayé de voir toutes les plus belles expositions, mais nous en avons quand même perdu la notion du temps. Quand nous avons voulu partir, les portes étaient fermées à clé. « Y a quelqu'un » a lancé Mélanie. « Quelqu'un pourrait-il nous ouvrir la porte, s'il vous plaît ?» Pas de réponse. Le snack bar, la billetterie, tout était plongé dans l'obscurité et désert. J'ai jeté un œil par la fenêtre, vers le crépuscule qui tombait, vers le parking désert. Mais vraiment désert. Je n'ai pas vu une seule voiture. « Peut-être qu'ils sont tous partis » a lancé Mélanie. Sans remarquer qu'on était encore là. Non, mais c'est impossible. Mais alors que nous avancions dans le couloir, en passant devant un bassin où des poissons-lions virevoltaient dans l'eau, il semblait que j'avais raison. Les lumières étaient tamisées, et il n'y avait pas le moindre bruit. La musique d'ambiance diffusée par les haut-parleurs avait été coupée. Nous avons fait le tour complet de l'aquarium, en passant devant le bassin où l'on peut toucher les raies manta, fermés et au volet baissé, devant les méduses lumineuses, puis devant l'immense bassin à requins. Il n'y avait personne. On devrait appeler la police, non ? Ai-je demandé alors que nous retournions vers l'entrée. Je suppose que oui. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient fermé sans avoir fait le tour de tout le site. J'ai sorti mon téléphone. Une seule barre de réseau. J'ai composé le numéro. Une seule sonnerie a retenti dans mon oreille avant que la communication ne soit coupée en plein milieu. « Je crois que j'ai pas de réseau », ai-je dit. Mélanie a sorti son téléphone et a répondu qu'elle non plus. « Il doit bien y avoir quelqu'un ici, un concierge ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui s'occupe des poissons la nuit. Allez, viens », dis-je en repartant vers le couloir. Notre tour des lieux a été rapide. Si quelqu'un se trouvait dans une pièce à l'arrière, nous ne l'aurions pas vu. Je me suis précipité plus loin à l'intérieur de l'aquarium. Les méduses ondulaient toujours sous la lumière UV, indifférentes à notre présence. Est-ce qu'elles entendent seulement ? Me suis-je demandé, alors que je criais de toutes mes forces et qu'elles ne semblaient pas réagir. Les requins nageaient dans l'énorme bassin, nous observant de leurs yeux exorbités. Le petit terrarium où se trouvaient les tortues diffusait une lumière dorée dans l'obscurité. « Y a quelqu'un » ai-je crié. Rien. À 7h30 pile, les lumières au-dessus de nos têtes s'estompèrent. Je ressortis mon téléphone. Pas de réseau cette fois-ci. Même pas une barre. Je m'assis par terre contre un faux affleurement rocheux, cachant mon visage entre mes mains. « Putain, on est coincé ici » murmurai-je. « Quelqu'un va bien devoir revenir. Je veux dire, ils ont des caméras, non ? Ils peuvent probablement nous voir en ce moment même. » Ma femme prit une inspiration profonde. « Et de toute façon, dans le pire des cas, l'aquarium ouvre demain à 8h du matin. C'est dans environ 12 heures ? On peut pas rester ici toute la nuit. »« Pourquoi pas ?» m'a demandé ma femme. « Eh bien, pour commencer, je meurs de faim. »« Et alors, il y a de quoi manger ici ?» Mélanie, elle garde toujours son sang-froid, même dans les pires situations. Je me souviens encore de cette fois où le moteur a explosé pendant notre vol vers Los Angeles. J'étais en état de catatonie. Je vomissais dans un sac et je pensais que j'allais mourir. Mélanie, elle, est restée calme tout le temps, me frottant le dos et me disant que tout irait bien. Plus tard, elle m'a avoué qu'elle était sur le point d'avoir une véritable crise de panique. Mais elle a tout refoulé et a gardé son calme pour moi. Cette fois-ci, cependant, elle semblait vraiment calme. « Allez !»
m'a-t-elle dit en m'aidant à me relever du sol. La majeure partie du café était fermée à clé, mais il y avait un petit frigo rempli de boissons et un congélateur contenant des glaces qui n'étaient pas verrouillées. Nous nous sommes assis dans la salle vide pour engloutir les glaces, et on passait en fait un bon moment. Là, on va vraiment finir par dormir avec les poissons, a dit Mélanie. Ai-je tout simplement répondu en levant les yeux au ciel et en attrapant une autre glace au chocolat. Nos voix résonnaient dans cet immense espace, tandis que les requins nageaient paisiblement derrière moi dans leur énorme bassin. Soudain, le visage de Mélanie s'est assombri. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a secoué la tête et a baissé les yeux vers sa glace. « Non, rien, rien. » Je la regardais d'un air interrogateur. « Comment ça, rien ?» C'est juste que j'ai cru voir quelque chose, dit-elle rapidement. Quoi ? C'est juste que... Elle leva brièvement les yeux, puis écarquilla les yeux en fixant un point situé au-delà de mon épaule. Je me retournai brusquement, juste à temps pour voir une silhouette sombre disparaître de mon champ de vision dans le bassin. Mon cœur fit un bond. « Mais attends, c'était une personne !»« On dirait bien, » répondit-elle. « Un plongeur ? Dans les bassins en ce moment même ? Peut-être en train de nettoyer le bassin ou quelque chose comme ça ? Peut-être que quelqu'un est en train de nourrir les requins ? » Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers la vitre. Collé contre celle-ci, je pouvais voir presque tout l'intérieur du bassin. Et là, une personne en équipement de plongée complet qui filait derrière un faux récif de corail. J'ai tapé sur la vitre en criant « Hé, on est enfermés! Vous pouvez nous laisser sortir !» Je voyais le sillage de bulles remonter de derrière le faux corail. Et je ne voyais plus le plongeur. Mélanie m'a rejoint et nous avons observé la scène, perplexes. Pourquoi il ne sort pas ? Je ne sais pas, répondit Mélanie, les yeux verts rivés sur l'eau. Il ne devrait pas être en train de les nettoyer ou de les nourrir ou quelque chose comme ça ? Je suppose, dit-elle. C'était presque comme si il se cachait exprès de nous. Un sentiment d'angoisse m'envahit. C'est dingue, non ? Pourquoi quelqu'un qui s'occupe de l'entretien des bassins se cacherait-il de nous, des jeunes gens coincés dans un aquarium ? Le faux corail était percé de petits trous. Il était tout à fait possible qu'il nous observe, même si on ne le voyait pas. Je me suis éloigné du bassin. Ça ne me plaît pas. Et je murmurai. « Ouais, je sais, c'est bizarre, » a dit Mélanie. J'ai ressorti mon téléphone. 0 barre de réseau. Putain. J'ai essayé d'appeler la police, mais la ligne ne s'est même pas connectée. Merde. J'ai tiré Mélanie hors du champ de vision du bassin. « Allez, viens !» ai-je dit. Nous nous sommes engouffrés dans le couloir, décoré pour ressembler à un tunnel sous-marin avec de faux rochers percés de bacs à poissons. Des lumières tamisées se reflétaient sur le sol, projetant des ombres profondes. « Il doit bien y avoir une sortie de secours quelque part !» ai-je dit en tournant brusquement à gauche, dans la salle où se trouvaient les méduses. Les lampes UV étaient toujours allumées, illuminant les contours de leurs silhouettes transparentes. Elles ondulaient silencieusement dans l'eau, de haut en bas, de bas en haut. J'ai scruté l'obscurité à la recherche d'un panneau sorti, mais je n'en ai vu aucun. Il devait bien en avoir un quelque part. Je me suis enfoncé plus loin dans l'aquarium. Mélanie me suivait de près, nos pas résonnant contre les bassins en verre. Plaf ! Je me suis figé. C'était quoi ? ai-je murmuré. On aurait dit quelque chose de lourd et d'humide qui heurtait le sol. Ça venait de devant, du bassin des requins. Mélanie m'attrapa par les épaules et m'entraîna dans une alcôve derrière l'un des faux affleurements rocheux. Mon dos heurta la vitre sphérique, donnant sur le bassin des tortues marines, déformant notre reflet. Un bruit de claquement humide résonna devant nous. Ça ne pouvait être que le type que nous avions vu dans le bassin.
Je retins mon souffle. « Ne viens pas par ici, s'il te plaît. » Le silence s'éternisait. Mélanie se pencha lentement en avant, jetant un coup d'œil par-dessus le bord du rocher. Puis elle se replia d'un bond à l'intérieur. Elle porta un doigt à ses lèvres, les yeux écarquillés dans la lumière bleutée et blafarde du réservoir. « Quoi » articulai-je silencieusement. « Il est là » articula-t-elle à son tour en le montrant du doigt. Je me penchai légèrement en avant. Elle avait raison, il se tenait là, dans le couloir dos à nous. Dans mon équipement de plongée. De l'eau ruisselait le long de son corps et s'accumulait sur le sol. Avant que je puisse bien le voir, Mélanie me tira brusquement en arrière, me serrant contre elle. Elle porta à nouveau son doigt à ses lèvres en secouant la tête. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Mes poumons me brûlaient et j'expirais lentement, en silence, aussi discrètement que possible. « Casse-toi, putain, casse-toi !» Les minutes s'écoulaient, mais je n'entendais aucun bruit de pas. Il était toujours là. Il sait que nous sommes là. Il attend que nous sortions. Nous restâmes figés contre la fenêtre. Et puis, je l'entendis. Toc, toc, toc. Je me suis retourné d'un bond. Il était juste là, de l'autre côté de la vitre. Une main levée, un doigt fin tapotant la vitre, sa silhouette se découpant sur l'eau d'un bleu éclatant derrière lui. Mais il y avait quelque chose qui clochait terriblement chez lui. Son masque de plongée était soudé à son visage. Il faisait partie de sa peau. Sa chair beige, gordée d'eau, se détachait de ses yeux et de ses pommettes pour maintenir un morceau de verre embué protégeant ses yeux immenses. Son corps était tordu, presque semblable à celui d'un poisson, se terminant par des pieds palmés. Une douleur me transperça le bras, et je réalisai que Mélanie me tirait violemment en arrière. J'étais resté figé sous le choc. J'ai finalement détourné le regard de lui, et nous avons couru à travers l'aquarium, vers l'entrée. Un grand splash a retenti quelque part, et 1 minute plus tard, cet horrible bruit de claquement humide derrière nous. Je me forçai à ne pas me retourner, à garder les yeux fixés devant moi, sur les poissons, les requins, bref, tout ce qui défilait devant nous dans un flou. Nous déboulâmes dans le hall d'entrée. J'attrapai une chaise au stand de restauration et la souleva au-dessus de ma tête. D'un geste rapide, je la lançai contre la porte vitrée. Celle-ci vola en éclos et ses éclats de verre trempé pleuvirent sous le sol. Clap, clap, clap. « Cours !» ai-je hurlé. Mais c'était trop tard. Quelque chose m'a projeté au sol. Puis je me suis retrouvé à glisser, tiré par les chevilles. Je glissais vers les bassins. Une odeur de poisson pourri m'envahissait. Il va me jeter dans le bassin. De la nourriture. Je suis de la nourriture. Je donnai des coups de pied dans tous les sens. Mélanie m'attrapa par les bras, puis soudain, je me retrouvai libre, tiré vers la porte, dans l'obscurité extérieure. Nous nous sommes relevés tant bien que mal, et avons couru jusqu'à la voiture. Je n'ai pu respirer qu'une fois que nous fûmes enfermés à l'intérieur. « C'était quoi, ça ?»« Partons d'ici, » dit Mélanie, ignorant ma question. Personne ne crut notre histoire. Ni la police, ni même nos amis, ni même notre famille. Personne. Nous n'étions qu'un jeune couple qui n'avait pas respecté les horaires de fermeture et qui paniquait à cause du type qui nourrit les requins la nuit. C'est ce que tout le monde pensait. Peut-être que je l'aurais même pensé moi-même, que j'avais tellement eu peur que j'avais fini par imaginer des choses dans la pénombre de l'aquarium fermé. Sauf que il y a d'épais griffons sur mes chevilles, en train de former des croûtes là où cette chose m'a touché. Et il y a un tout petit bout de peau, une membrane entre mes orteils.